Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de Pouvoir, ambition, succès, 600 citations littéraires et politiques. Donc, j'aime bien les petits livres comme ça de citations. Je trouve ça vraiment pertinent pour connaître des auteurs, pour avoir vraiment le pouls de certains auteurs, puis ensuite, ben, s'intéresser à eux selon si ça nous plaît ce qu'ils disent ou non. C'est des livres qui se lisent très, très rapidement, fait que c'est super intéressant pour ça. Librio, puis, c'est un livre qui fait 90 pages. Donc, comment ça s'inscrit? Ça s'inscrit comme ça. Des brèves citations. Il y en a certaines qui sont plus longues que d'autres. Toujours sur le pouvoir, l'ambition, le succès. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce livre-là, parce que parfois certains vont répéter les citations, si par exemple une citation est liée au pouvoir et au succès, parfois ben, les livres vont les répéter, mais vu que ça traite du même sujet. Mais dans celui-là, j'ai pas eu ce sentiment-là, peut-être quelques-unes, mais assez peu. Puis c'est aussi géré en fonction de certains sous-titres, donc haine, défiance et infortune également. La réussite, bref, tout sur la thématique du pouvoir, de l'ambition et du succès. Donc, je vais vous faire la lecture de quelques citations que j'ai trouvées intéressantes. Voilà à la page 9. 9 de Victor Hugo. Pouvoir, vouloir, savoir, trois mots qui mènent le monde. Tout à fait vrai. C'est ça qui est le fun avec des citations, des maximes, des proverbes. On tient quelque chose dans très peu de mots. Une seule phrase, tout est dit. J'adore. C'est vraiment, c'est de mes lectures favorites. La patience, page 17, de Vauvernag. Lui, je le connais pas. Ça vient de son livre Réflexions et Maximes. Donc, la patience est l'art d'espérer. La patience est l'art d'espérer. J'aime beaucoup ces petites phrases-là parce que c'est, contrairement à un livre, un essai où la réflexion vient, là, on a une phrase, puis là, il faut la réfléchir. C'est ça que je trouve vraiment intéressant. C'est stimulant intellectuellement, je trouve. Page 34, L'ennemi, de Georges Clémenceau. Ne craignez jamais de vous faire des ennemis. Si vous n'en avez pas, c'est que vous n'avez rien fait. On en a toujours, croyez-moi. Même avec 80 abonnés, on en a. Fait que c'est comme ça partout. 51. Celle-là est bonne, Jules Renard. Jules Renard, j'aime bien parce qu'il y a souvent un côté humoristique. Nul n'est censé ignorer la loi. Il y en a plus de 200 000 lois. Ce qui est quand même totalement vrai. Tu sais. On dit nul n'est censé ignorer la loi, mais si vous regardez les textes de loi, c'est épais comme ça. Mais là, c'est sûr qu'il y a des lois que tu ignores. Évidemment, ben là, il y a des aspects éthiques que tu n'es pas censé ignorer, là, mais je trouve que l'argument nul n'est censé ignorer la loi n'est pas vraiment valable. S'il y en avait que 10, ça serait plus facile. Page 58. Nicolas de Chamfort. On court les risques du dégoût en voyant comment l'administration, la justice et la cuisine se préparent. Ça, c'est quand même très bon. Surtout, on court les risques du dégoût en voyant comment l'administration, ouais, ça c'est vraiment des fois le fou, la bureaucratie, ça suscite vraiment le dégoût et l'inefficacité. La justice, évidemment aussi, ça suscite le dégoût, l'inefficacité, parfois la justice est injuste. Et la cuisine, ben surtout la cuisine industrielle. Je pense que si les gens visitaient les grosses usines qui font de la nourriture en masse, je peux vous garantir qu'ils verraient leur nourriture de manière très différente. Page 66 sur le respect. Joseph Joubert. Être capable de respect est aujourd'hui presque aussi rare que d'en être digne. Être capable de respect est aujourd'hui presque aussi rare que d'en être digne. On va se laisser sur ces mots-là. Fait que citation, proverbe, ambition, succès, 600 citations littéraires et politiques. C'est des livres qui coûtent pas cher, qu'on trouve facilement dans l'usager. Puis c'est plus pour le type de lecture que assez peu de gens parlent. Donc des citations, des maximes, des proverbes.
C'est des livres qu'on trouve assez facilement, pas cher, puis ça apporte beaucoup de réflexion. C'est une lecture rapide, on peut juste s'ouvrir, en lire deux, trois, puis passer. Bref, j'adore ces petits livres-là. Fait que, bonne lecture.